Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui à bord d'un Nimbus T11, donc ici à Golfe-Juan. Donc on a reçu ce bateau il y a environ un mois et on a fait un peu une préparation personnalisée à la demande du client. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le détail de ce qu'on a réalisé. Alors à savoir que l'intérêt pour le client, c'est que c'est un pêcheur averti, il est président de la Fédération de pêche de Monaco. Et donc de ce fait, si vous voulez, il avait besoin de certaines personnalisations qu'on a donc réalisées. Et je vais vous les faire découvrir aujourd'hui. Donc tout d'abord, on a remplacé l'écran GPS, puisqu'en fait l'écran GPS au départ c'était un Simrad Go, et on a mis un NSS 3 avec la cartographie ici et une cartographie donc accessible par la façade avant, Navionics, parce que le client a des mises à jour à faire et ça sera plus facile pour lui de pouvoir faire ses mises à jour à partir de sa carte. Ici on a déplacé l'écran Mercury, donc en principe d'origine il est monté en partie basse ici, on l'a monté ici pour avoir une meilleure visibilité. Le bateau est équipé, ça a été réalisé par le chantier Nimbus, d'un pilote automatique ici. Là on a la commande des moteurs, ici la VHF. Donc on va passer tout d'abord à l'intérieur. Donc à l'intérieur, le bateau dispose de deux cabines. On a réalisé l'installation d'une climatisation, donc on peut voir ici la commande ici. Ensuite on a rajouté un port ici, allume-cigare ici, et un autre port, un double port USB. Ça c'est pour recharger son téléphone et d'autres matériels. Voilà. Ici au niveau du boîtier de commande, donc on a réalisé des petites modifications qu'on peut voir ici, en l'occurrence l'installation d'un picot. Donc ça c'est un écran de contrôle qui va permettre de vérifier la tension des batteries, la consommation en ampérage, le niveau du réservoir d'eau. Et là en l'occurrence on a rajouté un second réservoir d'eau additionnel pour le propriétaire, donc on aura les deux indications d'eau. Voilà, donc on a installé le deuxième réservoir dans le coffre arrière. Ici on notera l'emballage du picot, et on a également, donc comme je le disais, installé une climatisation. Donc cette dernière, alors par le chantier Nimbus propose une climatisation qui a une puissance de 9000 BTU, et nous on a installé une climatisation qui a une puissance de 12000 BTU. C'est pour cette raison qu'on l'a fait installer ici localement. Donc on l'a installé ici. Vous noterez qu'en partie basse du compresseur on a installé une mousse pour justement amortir le bruit du compresseur au démarrage. Ensuite on notera le filtre d'eau de mer ici, la pompe d'eau de mer ici accessible, et enfin le bac de rétention pour récupérer la condensation, l'eau de la condensation due au compresseur. On notera qu'on a réalisé deux sorties, donc une sortie sur la cabine arrière et ensuite une seconde sortie qu'on a installé juste au-dessus du panneau de commande qui est ici. Donc on a le panneau de commande de climatisation juste en partie basse ici. Ensuite on a réalisé de la sellerie aussi sur mesure avec un taux solaire arrière qui a été réalisé spécialement pour le client. Au niveau de l'avant on a également installé donc un taux solaire spécifique, j'en avais parlé dans une des vidéos, avec ici les piquets en inox. Donc ça on l'a réalisé aussi sur mesure pour qu'il soit moins long, parce que le propriétaire voulait quelque chose de plus facile et de moins long. On notera sur la partie haute qu'on a les écrans solaires, donc panneaux solaires, et sur la partie arrière on va vérifier. Donc ici on a installé des porte-cannes, donc 3 porte-cannes de chaque côté, un ici, voilà, un ici et un troisième ici. Ensuite à la demande du client on a installé ici une prise d'eau de mer, donc avec un raccord rapide. Ça permettra d'alimenter le bateau en eau douce directement par le quai sans avoir à manipuler l'eau sous pression, et surtout à garder le réservoir d'eau plein. Ici on a installé également une prise d'eau de mer, donc avec une pompe d'eau de mer et une vanne, ce qui permettra au client de pouvoir se connecter avec un raccord Gardena rapide et pouvoir rincer son bateau, parce que comme je le disais, le client est un pêcheur averti et donc en l'occurrence il souhaitait pouvoir rincer son bateau lors des prises de beaux poissons que nous lui souhaitons. Ici on a installé un tablier donc qui pourra accueillir 4 cannes à pêche. Ici
un petit endroit pour ranger les appâts et faire ce qu'on a besoin de faire. Et maintenant je vais vous montrer, donc 2 petites secondes, je vais retirer le tablier. Voilà, qui est une belle pièce, hein. Ça a été réalisé avec le concours de Guigo Marine, notre partenaire pour la pêche, avec qui on a déjà travaillé par le passé. Voilà. Donc ici, on notera un coffre qu'on a réalisé sur mesure, donc dans lequel est renfermé le réservoir d'eau additionnel qui lui fait 70 litres. Donc ça permettra au client, donc ce dernier on l'a alimenté que pour la douche arrière, comme ça on ne touche pas au réservoir d'eau principal et ça permet au client donc d'avoir plus d'eau, il gagne 70 litres. Là sur le côté on note le petit filtre d'eau de mer, de la pompe d'eau de mer, et la pompe d'eau douce est légèrement plus en avant. Ici on notera l'échelle d'accès pour la partie à l'avant, ici la petite housse pour le taux solaire. Et donc après toutes ces modifications, on s'apprête à le mettre à l'eau dès demain pour le préparer, une préparation finale pour pouvoir livrer le bateau au client, nous espérons en fin de semaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous, excellente journée à vous, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.